بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Est-ce que tu as prié sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tu t'es concentré sur le titre. Et tu as oublié de dire sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde. Il nous accorde la guidée et ses délices, nos frères en humanité. Bonjour, bonsoir, bon, ce que vous voulez. Un jour, vous allez vous reconvertir à l'islam. Un jour, vous allez découvrir la beauté et la grandeur de l'islam. Ici, vous ne vous intéressez pas dès le début à la science sincère. Loin de l'orgueil et loin de l'ignorance, vous allez tomber dans des travaux extraordinairement puissants. Et bas, des abysses et des ténèbres, des profondeurs et des labyrinthes sans fin, subhanallah. Donc ce type de rappel concerne les musulmans d'aujourd'hui et les musulmans de l'avenir, Inch'Allah. Dès que tu commences à t'intéresser à l'islam, ce type de rappel peut te servir. Et tu comprendras un jour pourquoi, Inch'Allah. Comment se fait-il que tu oses parler de madkhalisme alors que Ibn Baz, Ibn al-Uthaymin, et que l'autre est Albani et le Fawzan ont dit, fait des éloges sur eux. C'est comme ça, hein? Comment tu oses parler de madkhalisme? Bien ça. La réponse est pas. Et alors, Ibn Baz alayhi rahmatullah a fait des éloges de Al-Madkhali. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte? L'Albani a fait des éloges sur Al-Madkhali. Et alors, Ibn al-Uthaymin a fait de même. Et alors? Ouais, mais donne-nous autre chose. Et alors, c'est pas une réponse. Très bien. Par rapport à ce type de choses, les amis, s'il vous plaît, essayons de juste faire fonctionner un peu le cerveau. Ibn al-Uthaymin fait des éloges sur une personne. La moindre des choses, une vingtaine d'années après, ou une quinzaine d'années après, ou un certain nombre d'années après, d'aller vérifier l'origine de la chose, de l'éloge, de se dire l'origine. Une. Deux, de dire le contexte. Supposons qu'à ce moment-là, Al-Madkhali et ses groupes, attaquaient, répondaient, on mettait en garde contre les pires égarés des chiites, ou les pires égarés des athées. Ça leur passe par la tête, une fois ou deux, de faire ça. C'est normal qu'à ce moment-là, si jamais on commence à parler de Al-Madkhali, des chouyours peuvent prendre la défense de Al-Madkhali. C'est pas la fin du monde, ça. Et depuis quand, chez les musulmans, on donne des soukouk al-Ghufran? Rappelez-vous des soukouk al-Ghufran de nos amis chrétiens, catholico-chrétiens. Depuis quand qu'on donne des chèques de pardon, des chèques d'éloge? Ça veut dire, le savant a signé un chèque, c'est bon, la personne est au paradis, elle est dans sa tombe, elle va être heureuse toute la vie, toute sa vie dans la tombe et toute la vie sur terre. C'est pas comme ça, les amis. C'est pas comme ça. Maintenant, analysons aussi par rapport aux réactions diverses et variées, aux prises de parole diverses et variées, aux écrits divers et variés de Ibn al-Uthaymin, de Ibn Baz, de Al-Albani, par rapport à ce type de mouvement. Vous avez, maintenant, alhamdoulilah, vous avez Internet, vous allez voir aussi qu'à chaque fois qu'on dit à Ibn Baz, il y a des gens qui font ça, la réponse est claire et expéditive. C'est pas digne de l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et Ibn Baz, pourquoi quand on parle de Ibn Baz, nos cœurs s'apaisent et nous sommes heureux? Quand on voit la globalité de sa vie,
Quand on voit la globalité de ses prises de position, lui, Ibn al-Uthaymin al-Albani, pourquoi à chaque fois qu'on parle d'eux, on sent un amour, subhanallah, ils ont eu ça de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que les gens les aiment. À partir du moment où tu as un minimum de sincérité, tu les aimes. Maintenant, les matérialistes sont extraordinairement puissants, si vous ne le savez pas. Souvent, et ça c'est prévu, attention, je suis un marathonien, les amis, personnellement, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sur pas mal de temps, ça prendra peut-être des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de rappels sur le matérialisme. Attention, je vous dis, c'est le concert aujourd'hui, c'est vraiment le concert. Le concert, les francs-maçons sont identifiés comme ennemis principaux de l'islam, comme des gens qui se déploient. Identifiés, c'est bon. On les a identifiés, pas les chiites, les égarés des chiites, c'est bon, identifiés. Et un gamin prend les bêtises des chiites rapidement, il comprend. Les matérialistes sont beaucoup plus dangereux que ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ah, ça vous étonne? Oui, bah, je l'assume. Je l'assume. Donc on vérifie d'abord la chose. On vérifie son contexte. Et on se pose la question, depuis quand un chèque signé veut dire que le madkhalisme ou le madkhali ou ses compagnons qui se sont entretués après avec lui sont des gens droits, tout ce qu'ils disent c'est du Coran. Ah ben oui, on est tombé dans le shirk. Le shirk. Shirk, tawhid, oui, on est tombé dans le shirk, on peut tomber dans le shirk. Parce que, quelle que soit la parole de l'Albani ou de l'Uthaymin ou de Nobaz ou d'autres, c'est pas du Coran. Et c'est pas un hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont des humains. La quatrième chose que vous devez vérifier, que vous devez dire, al-fatwa, ghayru mulzima. Et déjà, est-ce que c'est une fatwa? On me sort ça à chaque fois, dans tous les forums depuis une vingtaine d'années. Madkhali a eu les éloges de un tel, toujours les trois. Mais est-ce que d'abord c'est une fatwa? Qu'est-ce que c'est qu'une fatwa? D'abord. Et deuxième, supposons que c'est une fatwa. Allez, considérons que c'est une fatwa. Est-ce qu'elle m'oblige moi à la suivre? Est-ce qu'elle oblige les Indonésiens à la suivre? Est-ce qu'elle peut continuer à ravager l'Europe, qui n'a rien à voir avec le moment et le contexte de cette fatwa, supposons. Parce que c'est vrai, dans leur site aujourd'hui, ils n'ont plus personne, ils mettent toujours les trois. Et il a eu, quand tu passes sur le site de Rabi' al-Madkhali, il a eu les éloges d'un tel, on sort toujours les trois en premier. Et tous ceux qui attaquent les savants et tout ça, vont toujours dire Ibn Baz, Ibn al-Uthaymin, qui avait fait les éloges de Madkhali, donc le Madkhali a carte blanche. C'est pas comme ça, les amis. C'est pas comme ça. Et la référence absolue s'appelle qui? La référence absolue s'appelle qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on voit dans sa vie à lui ce type de comportement? Est-ce que le musulman est la'an? Est-ce que le musulman est qattat? Est-ce que le musulman maudit? Est-ce que le musulman insulte? Sibab al-muslimi fusuqun. Le fait d'insulter, le fait de dénigrer, le fait de rabaisser le musulman, fusuq, perversité. D'accord? Donc, c'est un avis sur une période donnée, un contexte donné, ne veut pas dire que la personne, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle fera après, et wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Si, aujourd'hui, ces trois savants étaient parmi nous, et ils voient le niveau de ravage, ou ils voient le niveau de déstabilisation totale des savants musulmans, des prédicateurs, et de la salafiyya. Aujourd'hui, les gens entendent parler de la salafiyya, ils trouvent ça répugnant. Ça fait mal, ça. C'est le mal absolu. Mais c'est à cause de qui, malheureusement? C'est à cause de qui? Et qui a gagné? Et à qui a profité le crime? D'accord? Donc arrêtez, réfléchissez un peu. Arrêtez, copier-coller. Comparez ce copier-coller, et c'est aussi l'une des caractéristiques, parce que je vais vous lister leurs caractéristiques. Tu peux, comme Highlander, vous vous rappelez de Highlander ou pas? Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Highlander, oui. Vous allez les sentir. De très loin, dès qu'il part, avant même qu'il parte, dès que tu le vois, tu vas le sentir.
Parmi l'une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils vont mettre sur les forums, sur des livres, partout, parce qu'ils savent, ils aiment ça, les guéguerres, alors ils n'ont rien à faire, à longueur de journée. Et souvent, c'est des gens aussi que vous pouvez repérer socialement. Qu'Allah le bénisse, un ami à moi, il avait sorti d'une manière parfaite, éloquente. Il disait que ce sont des gens de la déchéance sociale, sociétale, économique, intellectuelle. Ce sont ces gens-là, subhanallah, de toutes les déchéances. Donc, parmi les caractéristiques, c'est qu'ils vont mettre partout dans les forums, partout là, ils vont a dit, Ibn Baz a dit, donc Ibn Baz, virgule, Al-Uthaymin, virgule, Al-Madkhali, virgule, Al-Albani, virgule, Al-Wadi'i, virgule. Et là, c'est le piège. C'est que dans cette phrase-là, par rapport à une problématique donnée, de sortir Ibn Baz, et ils vont le mettre dans la même phrase, virgule. Les gens, les pauvres, inconsciemment manipulés, inconsciemment conditionnés, inconsciemment formatés, ils vont penser que le Madkhali ou le Wadi'i sont du même niveau que Ibn Baz, donc du même système de pensée équilibré. Ibn Baz, il est équilibré. Wallahi, alayhi rahmatullah. Personnellement, j'ai pris sa défense, qu'Allah l'agrée, et wallahi, ataqarrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala bihubbihi, et de bihubbi Ibn al-Uthaymin ou bihubbi al-Albani. Et je connais plus l'Albani qui a participé personnellement dans ma formation, qu'Allah l'agrée, beaucoup plus que les deux autres, mais les deux autres, j'ai lu leurs livres, j'ai lu pas mal de leurs livres, et je vous dis, moi personnellement, je les aime beaucoup. Et je m'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala par leur amour. Mais est-ce qu'on peut... Mais ils étaient équilibrés. Ils étaient des gens de bien. Ils n'aimaient pas ça du tout. À chaque fois qu'on leur posait la question sur ce type de comportement, insulter, dénigrer, rabaisser, manger la chair des savants, des prédicateurs, des gens de la da'wah, ils répètent tous la même chose. C'est anti-islamique, c'est indigne de l'islam, et ils disent tous, arrêtez de faire ça. Et vous avez de très beaux échanges entre ces savants-là et ceux qui leur posent des questions. Allez sur YouTube, allez sur Dailymotion et vous allez voir. Prenons aujourd'hui le remplaçant de Ibn Baz, celui qui a pris le poste de Ibn Baz. Président du comité de fatwa, président des ulama de l'Arabie Saoudite. Et vous avez vu ses réponses à lui par rapport à ce type de mouvement et par rapport à ce type de comportement. Allez voir, allez vérifier. Donc ne prends jamais un copier-coller d'une époque donnée, décontextualisé, qui n'a plus rien à voir avec le contexte, en le ramenant ici. Et ne prend jamais comme argent comptant les paroles des humains, parce que kulluna laysa minna illa radda aw rudda alayhi, comme disait Malik ibn Anas, le grand savant Malik ibn Anas, le fondateur de l'madhab al-Maliki, illa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, illa man fi hadha al-qabr, illa celui qui est dans cette tombe, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon tous les autres humains, de leurs paroles entrant, ils laissent. Et ce qui est logique, personne n'est ma'soum. Al-ismatu liman, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou les rusul, et les prophètes. Ça fait, élever un peu le niveau de la musique qu'on fait. Un copier-coller, Ibn Baz al-Uthaymin. Subhanallah. Arrêtez de sortir aussi ces savants à toutes les sauces. À toutes les sauces. Surtout pour défendre un système de pensée, mais vraiment qui a montré sa dangerosité inégalée. Mais vraiment inégalée. Il n'y a pas eu dans l'histoire musulmane, sur 1400 ans, un groupe ou une secte qui s'est mise d'accord pour mettre en garde sur tous ceux qui travaillent dans la da'wah. Tous. Il n'y a pas eu ça. Il y a eu des échanges parfois durs entre les savants na'am. Il y a eu même les plus grands savants, même les fondateurs de madhab. Il y a eu des choses très dures. Mais ça restait très limité. Très limité. Donc ne sortez pas, même les paroles des salafs, ne les sortez pas de leur contexte. Souvent, les madralistes aiment bien faire ça. Ibn Taymiyyah a dit, Ibn Sirin, avant Ibn Taymiyyah, Ibn Sirin avait dit. Prends le contexte du mot et dis-toi, est-ce que cette phrase-là, est-ce qu'elle peut être comparée? Est-ce qu'on peut la mettre dans la même phrase avec les hadiths de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh oui.
Wallahi, c'est simple et simpliste. C'est vraiment simple et simpliste. Mais crois-moi que là, ça solutionne beaucoup, beaucoup, beaucoup de gags. Ce type de... Simple. Simple, Allah yajazik. Qu'Allah te bénisse. Et Allah, propage, travaille. Remets-toi en cause. Et arrête de me dire, c'est quoi ton manhaj? Il y a des gens là qui commencent à me dire, c'est quoi ton manhaj? Masha'Allah. C'est quoi ton manhaj? C'est beau. Allez, Allah ya'an. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.